Eh bien salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est enfin l'ouverture truite. On est heureux comme tout de retrouver ces cours d'eau qu'on aime tant. Moi je vous fais partager le Morvan que j'affectionne particulièrement, vous le savez. Je vais vous ramener dans mes ruisseaux ultra sauvages où il y a des petites pépites. J'espère vous faire partager autant d'émotions que j'en ai aujourd'hui. Ça me porte à cœur de retourner dans ces endroits-là parce que c'est tellement magique. Pour me soutenir les gars, abonnez-vous, c'est super important. Parce que plus vous me soutiendrez, plus je pourrai vous faire des vidéos qualitatives. Donc voilà, allez, let's go, on va à la pêche, on va s'éclater dans la joie et la bonne humeur. Et allez, bonne ouverture à tous, salut! Bon, on va arriver vers le ruisseau. Ça va être compliqué là aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de courant. Il y a beaucoup plu. Puis il pleut encore un petit peu. Il y a pas mal de courant quand même. Là, quand c'est comme ça, on va privilégier les zones de calme. Je vais pêcher avec... je vais commencer avec un petit kétek blanc, un petit shad. Et on verra bien ce que ça dit. Ouais. Oh purée. Première touche les amis là. Ah elle était jolie en plus elle. Elle m'a surpris. Là vous voyez il y a... C'est ce que je disais, il y a un espèce de calme là derrière la branche. S'il y en a une à faire, c'est ici. Tiens. Qu'est-ce que je disais? Yes. Magnifique. Bon voilà. C'est ce qu'a fait les premières truites. Regardez-moi quand elles sont belles. Vous voyez, c'est ce que je vous ai expliqué. Là, il y a une zone de calme avec un tourbillon. Et la plupart du temps, elles se cachent sous les cailloux en début de saison. Elles sont calées. S'il y a largement assez d'oxygène, donc elles sont pas dans les courants principaux. Et ça va payer quoi. C'est tellement beau. Ouais. Oh purée. Non. Elle se pique très mal quand même.
Ouais. Wow. Grosse truite. Exceptionnel. On va vite la mettre dans l'eau. Désolé pour... Je suis désolé pour l'avoir droppé comme ça, mais j'avais pas trop le choix. J'étais derrière une branche. Magnifique. Wow, qu'elle est belle. Autant vous dire que là je suis dans un ruisseau. C'est exceptionnel de toucher des truites comme ça. Là les amis, je suis super content. Derrière moi c'est un tout petit ruisseau franchement que je pêche. C'est extrêmement rare de prendre des poissons mettons de 30 cm. En général on fait plus de petites truites de 15 voire 20 grand max. Mais alors là je vous ai fait un poisson dans ce ruisseau. Bon, alors je vais vous parler un peu de mes techniques sur l'ouverture de la truite. C'est souvent déjà que je sélectionne des zones calmes, comme c'est le cas derrière moi là, qu'il n'y a pas trop de courant, parce que les truites elles sont pas dans des forts courants vu qu'il y a beaucoup d'oxygène en début de saison. Donc elles n'ont pas forcément besoin d'être dans les forts courants. Moi ce que j'utilise des petits finesses, voilà, soit des petits finesses à pêcher lentement, ou alors du petit shad, tout petit shad. Après je parle bien sûr pour les ruisseaux, hein, parce que pour les plus grosses rivières il faut monter en taille, et moi je pêche avec ça et ça va très bien. Je fais tous les calmes, je cherche pas les forts courants, je cherche les grosses trouées aussi. Donc c'est qu'il y a que ça fait des remous, des tourbillons. Ça c'est très bon aussi. Elles se calent dedans sous les cailloux. Et elles attendent qu'une proie passe et puis boum, ça tape de suite en général. Donc voilà mes conseils. Et puis sinon quand je vois que ça devient compliqué au shad ou alors au petit finesse, et ben, je ressors les classiques, hein. Une petite cuillère. Et puis ça fait le taf. Et bien voilà. Sur ce, la session touche à sa fin. J'espère que vous avez pris du plaisir autant que moi à rencontrer ces endroits tout simplement magiques. J'ai pas sorti beaucoup de truites, j'ai eu pas mal de touches par contre. Donc c'est le principal. C'est ce qu'on voulait déjà, qu'elles soient un peu actives, parce qu'en général les ouvertures sont toujours très compliquées à cause de la montée des eaux. Il fait toujours un sale temps, l'eau est encore très froide, donc elles bougent, mais elles ont des périodes d'activité assez courtes. Donc il faut les saisir, tomber dessus, puis ne rien lâcher. Allez, sur ce les amis, à bientôt. Ciao.